Aujourd'hui, j'ai l'honneur et un grand privilège d'accueillir sur le plateau Créatrice de valeur un grand homme, Daniel Blouin. Daniel, peux-tu te présenter à nos auditeurs? Absolument. Je suis un Canadien, un Québécois, et moi j'ai été producteur de disques pour des grandes vedettes de la chanson au Canada. Et ensuite, je suis devenu copropriétaire d'une agence de promotion, de communication, qui faisait la promotion des grandes vedettes internationales, de Céline Dion au Cirque du Soleil, Elton John, Garou, Rock Voisine, plein de grandes vedettes. Le Cirque du Soleil, je l'ai déjà mentionné, mais probablement que la plupart des grandes vedettes que vous connaissez, je travaillais avec elles lorsqu'elles étaient de passage à Québec. Et il y a 4 ans, j'ai quitté pour faire une sortie de zone, un changement de carrière. Et je suis devenu auteur, conférencier, coach dans le sujet précis des sorties de zone de confort. Moi, j'ai écrit 2 livres qui s'appellent un qui s'appelle Sortie de zone, qui est devenu un best-seller que j'ai lancé il y a 3 ans et demi. Et l'autre, c'est Entrée de zone. C'est la suite. Et donc, c'est des livres qui s'adressent à tous ceux qui sont effectué un changement dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Donc, maintenant, c'est ce que je fais. Waouh, c'est énormissime tout ça. Entrée de zone et sortie de zone. Moi, je pense que ça rime en tout cas avec ce que l'on fait, ça rime avec entreprendre sa vie, ça rime avec reconnecter à ses valeurs entrepreneuriales pour en fait redessiner un autre monde. Et hier, en fait, avant-hier, j'ai eu l'honneur et un grand privilège de t'écouter en conférence. Et comment est-ce qu'en fait on sait qu'aujourd'hui dans le domaine entrepreneurial, la prise de parole en fait en public n'est pas quand même donnée, c'est la plus grosse en fait peur. Une grande peur. Après la mort. Voilà, après la mort. Et quelles sont les techniques en fait que tu peux confier aux jeunes entrepreneurs qui ont un jour pour rêve de partager leur expertise pour devenir des conférenciers professionnels? Écoute, pour n'importe quoi, là, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir confiance avant d'effectuer quelque chose, avant d'essayer de faire ce qu'on veut faire. Parce que la confiance, ça ne s'acquiert que par expérience. Donc, il faut que tu aies la foi que tu marches vers la bonne place et que ça t'allume beaucoup, ça t'enthousiasme beaucoup. Mais après, la confiance se bâtit. Donc, ne pas attendre d'avoir confiance, ça n'arrivera jamais. Je ne pouvais pas être confiant que j'étais un bon auteur avant d'avoir écrit quelque chose, d'avoir des feedbacks, des commentaires constructifs ou des commentaires positifs sur ce que j'avais écrit. Donc, c'était impossible pour moi d'avoir confiance que j'étais bon pour l'écriture. Pas plus que je ne pouvais avoir confiance que j'étais un bon conférencier. Je n'avais jamais donné de conférence de ma vie. Il faut que tu en donnes. Puis même après ma première conférence à vie, je ne pensais jamais en donner 2, tellement j'avais trouvé ça difficile et souffrant, et stressant et angoissant. Mais vois-tu, là, maintenant, ça fait au moins une centaine de fois que je la donne. Donc, il ne fallait pas que j'attende d'avoir confiance dans mes talents de conférencier. Je n'avais aucune idée si j'étais capable. C'est comme du vélo. Tout le monde est capable de faire du vélo, de la bicyclette. Mais au début, il faut que tu apprennes, il faut que tu te pètes la gueule, il faut que tu tombes, il faut que tu te relèves. Et à un moment donné, ça devient acquis. Tu y penses plus. Et là, tu as confiance. Wow. Tu sais que tu es très, très, très capable de conduire un vélo. Mais ça, il faut que tu l'apprennes. Il faut que tu le fasses. Donc, la confiance en soi ne s'acquiert que dans la pratique. Exact. Donc, ça s'acquiert, voilà, que c'est un travail de tous les jours. Le reste, c'est de la foi en ton ressenti qui te dit que ça t'intéresse et que ça t'allume beaucoup. D'accord. En fait, nous savons aussi qu'en tant qu'entrepreneur, nous sommes confrontés à des grands défis, à des hauts et des bas. Quels ont été en fait les plus grands défis auxquels tu t'es confronté dans le chemin de ta vie en fait d'entrepreneur? Mais les gros défis, c'est lorsque tu passes à l'action et que tu sors de ta zone, de ta fosse, de ton trou. Là, tu te mets les difficultés dans la face, parce que c'est là que le courant est le plus fort. Et c'est toujours très difficile au début. Donc, le premier obstacle, en tout cas, première erreur, c'est de penser que parce que c'est très difficile au début, on pense que ce n'est pas fait pour nous. On se dit, bon, c'est pas fait pour moi, c'est trop difficile.
Non, c'est mathématique. Là. Ça, c'est pas un message de la vie. Plus tu vas le faire, ça va devenir de moins en moins difficile. Et à un moment donné, il y a toujours, c'est mathématique, il y a toujours un point de bascule. Où là, ça devient moins difficile, ça devient plus facile. Et à un moment donné, tu continues, ça devient facile. Et à un moment donné, si tu continues, tu retombes dans une nouvelle zone de confort, ce que j'appelle une entrée de zone, dans laquelle tu redeviens très à l'aise, très confortable. Et cette période-là va durer un certain temps encore, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et tu vas sentir le besoin de progresser vers... Ça ne veut pas dire changer de travail ou de carrière. Là. Ça peut être dans ton boulot, dans ta business, si tu te lances en affaires, ça va être dans ton entreprise. Tu vas devoir assurément vivre des changements quelconques de technologie, de marché, de peu importe. Le changement, veut dire, on l'entend souvent, là, c'est un rouleau compresseur. Ça avance, peu importe ton opinion, si tu as le goût ou non, on s'en fout, là, ça avance. Donc, c'est soit que tu résistes et que tu souffres beaucoup, psychologiquement, physiquement, ou soit que tu t'en sers comme tremplin pour progresser parce que tu sais que c'est normal. Ouais. Donc, il faut oser et assumer son entrée de zone, si j'ai bien compris. Faut que tu assumes faut toujours que tu assumes ce que tu sens que tu dois faire. D'accord. Que tu sens que tu dois faire un changement, que tu sens que tu dois continuer une fois que tu as la vie dans la face, parce que tu sens que tu marches vers la bonne place. C'est toujours du ressenti qui te dit aussi la direction de ta rivière, parce que des fois, on a plein de petites rivières là, qu'on aimerait prendre, qui nous allument un peu, mais c'est de prendre celle qui nous allume le plus, là, qui nous enthousiasme le plus. Là. D'accord. Donc nous sommes des milliers et des milliers de jeunes entrepreneurs à travers les 4 coins du globe qui ont envie en fait de reconnecter à nos propres valeurs pour rebondir en fait et grandir, pour constituer en fait la vie de nos rêves. Je voulais juste en résumer, c'est quoi pour toi en fait une vie de rêve? Comment en fait concrétiser honnêtement ces rêves? Il faut aller vers quoi? Ce que je dis toujours, c'est marcher vers son trop qu'on pense, trop beau pour être vrai. L'affaire qu'on se dit, wow, si ça, j'accomplissais ça, je devenais ça, puis je réalisais ce projet-là et que ça fonctionnerait, là, ça serait incroyable, ça serait fantastique, ça serait donc tellement beau qu'on se dit, parce qu'on ne comprend jamais rien, ça serait trop beau pour être vrai. Donc, il faut toujours marcher vers du trop beau pour être vrai. On a tous, tout le monde a ça, du trop beau pour être vrai. Et de toute façon, même si ça fonctionne à moitié ton affaire, que tu essayes de faire, mais la moitié de trop beau, c'est beau. Puis du beau, c'est beaucoup plus beau que du correct, du moyen, du sécuritaire, du facile, du confortable, du tiède, du brun, du gris. Donc, marchez vers ce qui serait votre trop beau pour être vrai. Si je vous mets 10 millions de dollars dans votre compte de banque, qu'est-ce que vous feriez? Sans limite, aucune limite, qu'est-ce que vous feriez tous les jours? Marchez vers ça. Ça serait votre trop beau pour être vrai, c'est sûr. C'est un message, en tout cas, très puissant et très verdict et qui est inspirant et qui apportera, c'est sûr, de la valeur sur le chemin de l'entrepreneuriat aux jeunes entrepreneurs. Je vous le souhaite. Qui ont envie, en tout cas, de connecter le monde et de connecter les cultures du monde à travers l'entrepreneuriat. Donc, je pense que un grand merci. Ça me fait plaisir, mon cher. Et au plaisir de t'avoir reçu aussi. Merci. Bye tout le monde. Bye. À la prochaine.